Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. C'était pas prévu, enfin en tout cas, il était prévu que vous ayez la vidéo donc de ces petites créations, mais il n'était absolument pas prévu que je vous la retourne. Ça, c'est un tuto que j'ai tourné donc fin novembre, qui était en prévision donc d'être mis sur la chaîne YouTube. Et puis j'ai eu beaucoup de soucis avec Internet. Puisqu'on a été coupé 2 fois. Et oui, j'ai été rebranchée la semaine dernière et on a été encore coupé. Bref, c'est une catastrophe. Et au moment donc du montage, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. D'abord, je n'ai retrouvé que la moitié de mes fichiers et puis en même temps, j'ai merdé. Voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive non plus. Je suis maudite en ce moment. Bref, et la partie du tuto en fait qui était bonne, je me suis rendu compte qu'on ne voyait que ma tête. C'est-à-dire que souvent je me penchais et on voyait mes cheveux, donc bref. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il y a plein de décos que j'ai faites que je n'ai plus puisqu'elles sont déjà offertes ou emballées, bref, bon, c'est pas grave, hein. Donc je vous montre, l'idée c'était de faire avec la pâte autodurcissante. Donc il y a celle-ci c'est la blanche donc de chez Action, au rayon enfant, c'est ce avec quoi j'ai fait ces décorations là, mais tout de suite après, donc on va enchaîner après la présentation sur un mini tuto express, et là on utilisera la grise, mais je vais vous montrer tout ça. Pourquoi je voulais vous montrer ce tuto? Vous allez me dire, ouais, c'est de la pâte autodurcissante, rien de compliqué. Non, c'est vrai, rien de compliqué. Mais justement, c'était pour vous montrer qu'avec peu de choses, on peut quand même, faire des petites choses sympas. Quand je dis peu de choses, c'est peu de matériel. Alors bien sûr, il vous faut la pâte autodurcissante. Ça, c'est le minimum syndical. Si vous n'avez pas ça, ça sert à rien. Après, ce que je vais vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir des moules. Si vous avez des moules à gâteau, tant mieux. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pourrez tout à fait utiliser vos dies. Voilà, c'est le cas par exemple pour celle-ci et pour celle-ci. Vous pouvez également utiliser toutes vos plaques de gaufrage, si vous avez des plaques de gaufrage pour Noël. Donc ça, si vous avez, c'est le top, je vais vous expliquer. Vous pouvez également utiliser tout simplement par exemple, un cercle de ce type. Là, c'est du ruban et j'ai que ça sous la main, mais c'était pour vous montrer. Vous pouvez très bien utiliser tout simplement un verre, un couvercle. Vous voyez, par exemple, un couvercle de peinture. Une fois que vous avez étalé votre pâte, vous pressez, hop, vous avez votre petit cercle. Enfin bref, il y a vraiment matière à faire des choses avec pas grand-chose. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais vous montrer. Et puis donc pour la décoration, comme je vous ai expliqué, j'ai utilisé principalement donc mes classeurs d'embossage puisque je voulais du relief. Mais si vous avez des verres, par exemple des verres à whisky, vous savez parfois on a des verres à whisky avec des motifs, là ça donne du relief. Vous pouvez tout à fait aussi rouler sur votre pâte pour lui donner un motif. Et si vous n'avez pas, faites comme moi. Moi, j'avais pas de carafe ou de pot de ce type. Je vais donc utiliser mes classeurs d'embossage. Donc le classeur d'embossage, alors, c'est dommage parce que ceux qui restent, ce sont les moins bien réussis, mais j'espère que vous verrez quand même. Donc, voilà ce que ça donne avec de l'embossage. On en a un deuxième ici. Je rapproche pour que vous voyez bien. J'ai l'impression que parfois le focus, il merde un petit peu. Voilà pour celle-ci. Alors ça, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est, si je la mets à plat, elle est toute gondolée. En fait, quand je les fais sécher, normalement, quand je les sèche, je les retourne plusieurs fois et je veille à bien les réaplatir. Celle-ci, je l'ai oubliée et donc, comme vous pouvez le voir, elle est gondolée. Donc, c'est pas vraiment la plus jolie. Bon, après, on peut évidemment s'en servir, hein. Il y a matière à faire, à cacher un peu la misère avec de la peinture. Mais du coup, voilà, ça, c'est aussi quelque chose d'important donc à faire. Ça, c'est pour le résultat, donc avec les classeurs d'embossage. Et ensuite, je vous disais aussi qu'on peut le faire avec donc des dies. Donc, en fait, il m'a suffi de positionner mon dies, de venir couper tout autour et surtout de venir appuyer. Alors, le résultat est différent des classeurs d'embossage parce que là j'ai vraiment un relief vers l'extérieur. Là c'est un peu différent, on a un petit peu de relief vers l'extérieur, mais on sent bien aussi qu'il y a des choses qui rentrent à l'intérieur. C'est un petit peu moins joli, mais bon voilà, ça peut être une solution alternative. Je vous montre également donc celle-ci. Voilà ce que ça donne. Je pense que vous voyez mieux. Ah, je vous ai pas montré l'autre de près, j'aurais peut-être dû. Voilà ce que ça donne. Alors l'idéal, vous voyez, celle-ci n'a pas été poncée, elle est brute de fonderie. Bien évidemment, une fois que c'est sec comme là, il vous suffit de prendre, alors moi j'ai une vieille lime à ongles, de venir passer un petit peu votre lime.
L'avantage, c'est que la lime, elle passe dans des endroits très fins. Pour venir évidemment polir l'ensemble pour que ce soit plus joli, qu'on n'ait pas des petits bouts, par exemple, comme ça. Voilà, pour qu'on ait vraiment quelque chose de propre et de bien lisse, pour ensuite venir les peindre, les cirer, enfin bref, ce que vous voulez. J'ai également donc des petites étoiles, donc ça c'est avec mon, voilà, c'est avec ce genre de choses. Voyez, faites avec vraiment ce que vous allez, des petites bottes, des petits motifs. Voilà, donc ça c'est pour l'idée. On va passer au tuto. Je voulais vous montrer, puisque là vous n'avez que les versions en noir et blanc, en blanc, pardon. Je suis fatiguée, hein, les préparatifs de Noël, c'est compliqué. Bref, donc je disais, vous pouvez évidemment après venir les coloriser, les colorer, les peindre, les teinter, les cirer. Bref, vous faites ce que vous voulez. Donc, vous voyez, celle-ci, par exemple, elle a été... Oups, ces deux-là ont été peintes avec des peintures donc métalliques, peintures que j'avais achetées il y a longtemps chez Nose. J'y vais pas souvent chez Nose parce que je n'en ai pas. Mais quand je vais en Normandie chez mes parents, je retrouve voilà, de temps en temps. Donc j'avais trouvé ça. Franchement, ça c'est pas mal. Le résultat est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, on a également ce genre de choses. Je vous montrerai celles-ci après, qui sont faites avec les cires de chez Prima. Alors moi j'ai celles de Prima, mais vous avez peut-être autre chose. Le principe, c'est vraiment d'utiliser ce que vous avez chez vous. C'est vraiment la base. Donc je trouve que quand même avec le relief des classeurs d'embossage, franchement, le résultat est vraiment joli. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai prévu bien sûr le trou pour passer la ficelle, puisque le but c'est soit de les accrocher dans le sapin, soit de les mettre... alors celles-ci elles sont un petit peu petites, mais j'en ai fait des beaucoup plus grosses. Je vais d'ailleurs vous les montrer en photo tout de suite. Donc, vous voyez, celles-ci, elles sont un peu plus grosses. Elles sont à peu près de cette... Enfin, en tout cas, pour la plus grosse, elle est de cette taille-là. Ensuite, je suis venue raccrocher un ruban. Donc, ça peut être des décorations que vous n'allez pas forcément mettre dans le sapin, mais par exemple sur le mur... Enfin, où vous voulez, ou accroché à une armoire, ça j'aime beaucoup aussi, à votre placard, à votre buffet, à votre ce que vous voulez, bref, vous aurez compris le principe. Je vous montre également celles-ci, donc qui ont été faites avec des cires, donc celle-ci avec une cire de chez Prima, mais celle-ci c'est avec les métalliques, alors ça c'est les polish de, je sais plus quelle marque, zut, j'ai oublié, bon, enfin bref, c'est un polish. Voilà, mais c'est le même principe un peu que les cires, donc polish doré. Et puis donc, comme vous avez vu sur la photo, donc celles-ci, elles ont été, elles n'ont pas été peintes. Je les ai, j'ai utilisé les, je vais y arriver, les Distress que j'ai diluées. J'ai utilisé ça. Et j'ai peut-être pour une quand même dû utiliser cette peinture acrylique. Dans ce sens-là, ce sera mieux. Bref, utilisez ce que vous voulez. Sachez cependant que une fois que c'est bien sec, n'allez pas non plus réimbiber d'eau. Donc, si vous voulez travailler avec une peinture plutôt aquarelle, aucun souci. Mais évitez de trop mettre d'eau parce que vous allez encore avoir un temps de séchage. Et bien sûr, ça risque de gondoler. Donc, je sais que là, j'arrive un peu tardivement avec ce tuto. Mais bon, sait-on jamais, si vous ne le faites que le 25 décembre, ça peut encore le faire. Et puis là, c'est tout simplement une peinture basique. Et ensuite, je suis venue repeindre simplement en rouge les petits flocons que j'ai mis en surimpression. Bon, c'est pas les plus belles. Encore une fois, c'est dommage parce que les plus belles sont déjà parties pour offrir. Mais c'est pas grave. Je pense que vous aurez compris le principe. Je pousse tout ça. Je vous montre. Alors, j'ai changé. Vous n'avez pas l'habitude de me voir avec ce genre de choses. Mais pour la pâte... pour ce genre de pâte, c'est quand même beaucoup plus pratique que ma table en verre, d'abord qui est pas très grande, et je trouve que ça colle de trop sur la plaque en verre, donc ça c'est parfait. Ça c'est un truc que j'ai acheté au rayon enfant de chez Action, voilà, donc ça c'est bien pratique pour protéger. Je m'en sers beaucoup quand je fais la teinture du papier. Bref, donc aujourd'hui on utilise, puisque je n'ai plus de blanche, j'utilise donc celle-ci. Celle-ci c'est celle qu'on trouve au rayon donc adulte de chez Action. Donc vous voyez, celle-ci elle est entamée depuis longtemps. Pour la conserver, que ce soit celle-ci ou que ce soit la blanche, eh bien j'utilise toujours donc vous voyez avec des cartes de fidélité, c'est parce que je m'en sers pour couper. Donc j'utilise
comment dirais-je, une boîte hermétique et ça me permet de la garder ouverte bien longtemps. Mais attention, vérifiez que ce soit bien hermétique, sinon après vous perdez votre pâte. Donc on y va, j'ai fait une petite boule. On va faire deux petites choses simples pour vous montrer comment je fais. Bien sûr, celle-ci en grise, enfin en tout cas avec cette pâte grise, je serai obligée bien sûr de les peindre puisque voilà, c'est pas forcément... ou alors les cirer avec une cire métallique. Alors, je préfère faire des décorations fines, mais bien évidemment, l'épaisseur, ça c'est à vous de juger. Là, j'ai fait une petite déco. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah bah non, je l'ai mise à sécher, donc je ne peux pas vous la montrer, mais je trouve que quand c'est épais, d'abord, ça met énormément de temps à sécher et c'est un petit peu moins pratique. Mais bon, voilà, moi j'essaye de les faire fines. Je vous montre à peu près ce que ça donne, mais bien évidemment, vous choisissez l'épaisseur que vous souhaitez. Alors du coup, ça va être un peu petit pour ça. Zut, hein, j'ai pas d'autres... bah non, évidemment, j'ai tout rangé. Si, tiens, on va faire une petite étoile. Donc, vous voyez, ça, c'est pile poil. Mais avant ça, on va utiliser... Donc, je vais peut-être utiliser celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Donc, je viendrai couper après mon étoile dans celui-là. Non, ça, je ferai un cercle. Alors, on y va pour celui-là. Alors, attention, quand vous utilisez donc le classeur d'embossage, vous avez un côté qui débosse et un côté qui embosse. Le côté qui débosse, c'est celui qui va pousser vers l'extérieur. Donc, c'est celui qui a le relief. Et celui qui débosse, c'est celui qui a les creux. Donc, moi, j'utilise celui qui a les creux puisque je veux que ça vienne en relief et non pas en impression intérieure comme avec, par exemple, les die. Donc, je vais me positionner comme ça. Donc là, une fois que vous avez positionné, il suffit de venir appuyer. Pour avoir l'impression. Alors, si vous ratez, c'est pas grave. Parce qu'en général, vous le repositionnez et ça fonctionne bien. Et puis, si jamais ça fonctionne pas, c'est pas vital non plus. Vous remettez en boule et vous roulez à nouveau. Et vous pouvez recommencer l'opération. Donc là, ça a plutôt bien réussi. Un petit peu moins, vous voyez, sur les côtés, j'ai peut-être été un peu moins. Donc, je repositionne. Donc, voilà, je vais juste appuyer là où ça me manque. C'est tout. Voilà, là, c'est mieux. Et ensuite, je vais découper. Alors, je vais essayer de me trouver un cercle. Parce qu'évidemment, j'ai rangé tous mes outils. Alors, attendez, bougez pas. Je vous fais une petite pause. Donc ça y est, je suis allée chercher donc le matériel qui me manquait. Je pense que je vais utiliser le grand. Mais je vais être obligée de couper à l'intérieur sinon. Alors hop, du coup. Voilà, je vais faire une marque avec. Voilà, je vais couper. Alors, si vous voulez le faire au cutter, faites-le au cutter. Moi, comme mes lames de cutter sont bien aiguisées, j'en ai pas de vieilles, hein, je voudrais pas couper mon support en dessous. Donc, je le fais avec ma lime à ongles. Mais après, bien sûr, pour couper, faites avec ce que vous avez, hein, avec les outils que vous avez. Je suis en train de faire des boulettes. Voilà, donc je retire l'excédent, vous l'aurez compris. Et ensuite, eh bien, je vais venir lisser. Alors ça, c'est une étape que vous pouvez faire après, mais je trouve que déjà, quand c'est pré-lissé au départ, c'est quand même plus joli pour, eh bien, pour après le séchage. On a déjà, au niveau ponçage, beaucoup moins de choses à faire. Par contre, c'est pareil, j'avais une spatule pour décoller tout ça. Je l'ai rangée, bien sûr. C'est pas grave. Donc, essayez de décoller votre... voilà, ce qui permet de mieux l'ajuster. Donc, voilà ce que ça donne.
Vous voyez, le résultat est vraiment, je trouve que c'est vraiment sympa. Personnellement, je l'ai fait sécher, évidemment, je l'ai prise. Je l'ai fait sécher, vous voyez, sur des pochettes plastiques. Alors, celle-ci, elle est un peu vieille, c'est celle qui me sert à la peinture. Mais je l'ai fait sécher là-dessus et non pas sur du papier sulfurisé. Parce que ça a tendance, sinon, à coller. Et je trouve que ça, c'est vraiment bien pratique. Et puis, pendant le séchage, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, je les retourne en cours de séchage. Et quand elles gondolent un petit peu, j'essaye de venir délicatement les aplatir pour que la boule, enfin en tout cas la décoration, reste bien plate. Donc ça, c'est avec les classeurs d'embossage. Et je vous montre comment je fais avec les die. Vous allez voir, c'est hyper simple. On reprend bien sûr de la pâte. Alors, je vous avoue que c'est pas ce que je préfère avec les comment dirais-je, avec les die, je préfère avec les découpes, hein, ce genre de choses. Hein. Mais bon, ça vous donne aussi des petites idées. Hop. On va étaler tout ça. Vous avez vu, j'ai un super rouleau. Ça faisait longtemps que je cherchais un rouleau pour l'atelier. Et je suis tombée là-dessus. Je crois bien que c'est chez Lidl. Hein, parce que avant, j'ai été obligée de prendre... Je voulais pas utiliser mon rouleau à pâtisserie de la maison. Donc, je prenais... voilà, je me débrouillais avec ce que j'avais. Donc, genre rouleau de sopalin ou bouteille. Donc là, j'ai été contente l'autre jour de tomber dessus par hasard. Hop, comme j'en fais souvent, j'avoue que l'investissement était intéressant. Donc encore une fois, vous réglez l'épaisseur que vous voulez pour votre décoration. Moi, je reste sur quelque chose de fin. J'essaie de voir si elle est à peu près aplatie, enfin bien aplatie partout. Ça m'a l'air. On va prendre... Ça, c'est un peu grand. Allez, on va prendre celui-là. Donc, j'enfonce délicatement. Je vais peut-être juste passer... un petit peu. Alors, mon but, c'est pas d'appuyer trop parce que je veux pas forcément qu'il y ait trop de relief parce que le relief ne sera pas partout pareil, contrairement à celle qu'on vient de faire ici. Mais c'est voilà, pour donner une petite forme et puis pour donner quelques motifs. Et ensuite, donc comme tout à l'heure, après, pour celles qui sont très douées, vous pouvez aussi dessiner, et bien, faire des motifs à la main ou avec des pochoirs, si vous avez des pochoirs de Noël, bien sûr. Moi, je n'en ai pas. Et après, évidemment, c'est un petit peu de travail puisqu'il faut venir dessiner à l'intérieur. Mais pourquoi pas? Pour celles qui vraiment savent faire tout ça, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Donc, j'essaye de venir fignoler au maximum. Celle-ci va être un petit peu épaisse quand même, mais bon, c'est pas grave. Voilà le résultat. Hop. Je vous montre de plus près. Et voilà. Donc bien sûr, il faut faire un petit trou. C'est mieux si vous voulez les accrocher. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait deux décorations qui n'avaient pas de trou. Donc après, bah, vous utilisez ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser mon pic. Vous pouvez utiliser une paille hein, si vous avez ça sous la main. Moi, je ne l'ai pas sous la main. Donc, je fais avec ce que j'ai. Et voilà, donc j'espère que cette petite idée vous donnera des idées. C'est dommage, j'ai dû faire un tuto plutôt raccourci puisque l'autre était vraiment complet avec peinture, etc. etc. Mais au moins, ça vous donnera une idée, en tout cas quelques petites idées express donc pour terminer éventuellement vos petits cadeaux de Noël. Parce que très franchement, j'en ai offert et je sais que les personnes qui les ont reçus ont été très contentes. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.